La majorité des hommes, lorsqu'ils rencontrent une femme qui leur plaît, font exactement la même chose. Ils veulent que tout coule de source, que ce soit facile, agréable, sans friction, et c'est précisément ce qui les tue. Parce que pendant que tu lui démontres à quel point tu es sérieux, logique et sensé, elle est déjà en train de penser à quelqu'un qui n'a même pas pris la peine de l'impressionner. Les bad boys ne jouent pas à ce jeu-là. Ils introduisent quelque chose que la majorité des hommes évitent à tout prix, l'imprévisibilité. Et non pas parce qu'ils sont irresponsables, mais parce qu'ils savent quelque chose que tu ne sais pas encore. Cette vidéo te montre ce mécanisme exact. Et à la fin, tu vas comprendre pourquoi Machiavel, un homme qui n'a jamais écrit une ligne sur la drague, la décrit mieux que n'importe quel coach moderne. Ok, soyons honnêtes un instant. Quand tu vois un type qui ne fait pas grand-chose, qui n'est pas le plus beau, qui n'a pas le meilleur travail, qui ne dit pas les choses les plus intelligentes, et que pourtant, les femmes le cherchent, le suivent, lui écrivent en premier. Quelle est la première chose que tu penses? Probablement quelque chose comme « c'est que les femmes aiment ceux qui les traitent mal ». Et je comprends pourquoi tu le penses. Mais tu es en train de voir le symptôme, pas la maladie, ce que tout le monde voit et interprète mal. Le bad boy arrive en retard, n'explique pas ses plans, ne répond pas à tous les messages, ne s'efforce pas de prouver qu'il est un bon parti. Et toi, tu vois ça, et tu conclus que le secret est de se comporter de manière irrespectueuse. Mais ce n'est pas ça. Ce qui se passe en réalité est quelque chose de beaucoup plus subtil. Et quand tu l'auras compris, tu ne pourras plus cesser de le voir partout. La majorité des hommes, lorsqu'ils interagissent avec une femme qui leur plaît, entrent dans un mode que j'appelle le mode entretien d'embauche. Ils répondent tout correctement. Ils se montrent responsables, stables, raisonnables. Ils éliminent toute friction, toute tension, tout moment inconfortable. Parce qu'il a peur que si quelque chose semble bizarre, elle perde de l'intérêt. Et le problème, c'est exactement ça, que ça fonctionne à l'envers, le mécanisme réel. Pourquoi le cerveau répond-il à l'attention? Voici la partie que personne ne t'explique en termes simples. Le cerveau humain, pas seulement le féminin, celui de tous, interprète le confort total comme un signe qu'il n'y a rien en jeu. Et quand il n'y a rien en jeu, il n'y a pas d'émotion. Et sans émotion, il n'y a pas d'attraction. Ce n'est pas que les femmes aiment la maltraitance. C'est qu'elles aiment sentir que quelque chose est en jeu, que l'interaction a du poids, que le type face à elle n'est pas complètement prévisible. Pense-y de cette façon. À quand remonte la dernière fois que quelque chose de complètement sûr, de complètement prévisible, t'a généré une émotion authentique? Le football passionne parce que tu ne connais pas le score. La musique te donne la chair de poule parce que tu ne sais pas exactement quand va arriver le refrain. Le cerveau vit d'anticipation. Et l'anticipation exige de l'incertitude. Le bad boy, même s'il ne le sait pas consciemment, active cela. Pas avec de la cruauté, avec une imprévisibilité calibrée. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que la tension. Et ça, oui, ça vient directement de Machiavel. La liberté de réponse. Le véritable indicateur de valeur. Dans Le Prince, Machiavel décrit quelque chose qui semble parler de politique, mais qui en réalité parle de présence. L'homme qui a besoin de convaincre a déjà perdu. Quand un homme sent qu'il est obligé de répondre à chaque question, de justifier chaque décision, de se comporter d'une certaine manière pour qu'elle ne le juge pas mal, il est en train de signaler, sans dire un seul mot, que sa valeur dépend de l'approbation de celle-ci. Et ça, instinctivement, ça se ressent. Ça ne s'analyse pas, ça se ressent. Le bad boy ne répond pas par peur. Il répond, ou il ne répond pas, depuis une position où son attention a déjà de la valeur par elle-même. Et cette différence est celle qui sépare l'homme qui génère de l'attraction de l'homme qui génère de l'appréciation. Parce que oui, elles vont t'apprécier. Elles vont te dire que tu es un très bon ami, qu'elles aimeraient qu'il y ait plus d'hommes comme toi. Mais elles ne vont pas te désirer. Et au fond, tu le sais, la scène du supermarché, où tout devient concret. Imagine ça. 2 types à la caisse du Walmart. La caissière leur demande la même chose à tous les 2. Je vous donne un sac? Le premier, nerveux sans raison, voulant faire bonne impression, répond « Oui, s'il vous plaît, merci beaucoup, avec grand plaisir. » Correct, poli, complètement invisible. Le second fait une pause d'une demi-seconde, la regarde avec calme et dit « Qu'est-ce que tu me recommandes, toi ?» avec un léger sourire, sans exagérer, sans jouer la comédie. Même contexte, même question.
énergie complètement distincte. L'un a répondu depuis l'anxiété de faire bonne impression. L'autre a répondu depuis un endroit où il se sent à l'aise de prendre son temps, d'être un peu inattendu, de laisser la tension exister un instant sans se presser de la résoudre. Lequel des deux, à ton avis, est resté dans la tête de la caissière quand elle a terminé son service? Quand elle demande « Que fais-tu dans la vie ?» Ça, c'est l'épreuve du feu. Première rencontre, premier rendez-vous, première conversation dans une fête. Elle demande ce que tout le monde demande, et l'homme moyen répond, comme s'il était sur LinkedIn. Nom du poste, entreprise, combien d'années il y est, ce qu'il a étudié, complet, correct, mort. Le bad boy peut dire simplement « devine » ou « pourquoi me poses-tu des questions ennuyeuses ?» avec un sourire, sans agressivité, comme quelqu'un qui défie, quelqu'un qui l'apprécie. Qu'est-ce que cela communique? Que son attention n'est pas automatique, qu'il n'est pas là pour passer l'entretien, qu'il a suffisamment d'assurance pour inverser la dynamique sans demander la permission. Et ici, il se passe quelque chose d'intéressant dans la psychologie de l'attraction. Quand un homme projette cette énergie, il active chez la femme un instinct compétitif. Soudainement, elle sent qu'elle doit gagner son attention, et non l'inverse. Et ce changement de polarité est exactement ce qui génère le désir réel. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la physique sociale, ce que cela exige réellement. Maintenant, la partie inconfortable. Tout ce que tu viens d'entendre ressemble à de la technique, à quelque chose que tu peux appliquer demain si tu pratiques le bon ton devant le miroir. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que si, à l'intérieur, tu continues d'avoir désespérément besoin de son approbation, si ton estime de toi dépend encore du fait qu'elle réponde bien, alors toute tentative d'être imprévisible va sonner faux, forcé. Et les femmes le détectent avant que tu ne termines la phrase. La différence entre le bad boy authentique et le type qui imite le bad boy tient à une seule chose. Le premier n'a réellement pas besoin que ça se passe bien, non pas parce qu'il se fiche d'elle, mais parce qu'il se suffit déjà à ce qu'il est. Et ça, malheureusement, ça ne s'apprend pas dans une vidéo. Mais ça peut se construire. Et c'est juste là que beaucoup d'hommes se rendent compte qu'ils ont besoin de plus que des conseils isolés, d'un cadre complet. C'est pour cela qu'existe le code de l'obsession. Tu vas cesser d'être un spectateur dans ta vie amoureuse et tu vas apprendre à inverser le scénario pour que ce soit elle qui cherche ta validation. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Et avec ça, clair. Maintenant nous allons à la partie où tout s'emboîte. Il y a un moment dans la vie de presque tout homme où quelque chose ne colle pas. Cela fait des années que tu es le type correct. Tu traites bien les femmes. Tu es prévenant, stable. Tu réponds aux messages, tu fais ce que tu dis. Et un jour, sans le chercher, tu te rends compte que l'homme qui a ce que tu veux ne fait rien de tout cela. Ou du moins, il ne le fait pas de la manière dont on t'a appris que tu devais le faire. Et à ce moment-là, tu as deux options. Conclure que le monde est injuste et que les femmes sont brisées. Ou te demander si peut-être l'équation qu'on t'a donnée depuis tout petit était mal posée depuis le début. Cette vidéo a choisi la seconde option. Et maintenant, nous allons voir où cela mène. Tout pointe vers la même chose. Récapitulons, mais pas comme un résumé, plutôt comme une convergence. Nous avons vu que le cerveau a besoin de tension pour générer de l'émotion. Nous avons vu que répondre à tout correctement communique, sans mots, que ta valeur dépend de l'approbation de quelqu'un d'autre. Nous avons vu que l'imprévisibilité n'est pas de l'irresponsabilité. C'est le signe qu'un homme opère depuis un endroit où son attention a déjà son propre poids. 3 idées distinctes. Un seul mécanisme en dessous de toutes. Et ce mécanisme a un nom, même si personne ne l'appelle ainsi dans le contexte de l'attraction. La présence souveraine. Ce n'est pas un terme de coach, c'est un terme de Machiavel. Et c'est exactement ici qu'un homme mort en 1527 se connecte avec quelque chose que toi tu es en train de vivre en 2026. Ce que Machiavel a compris et que les coachs modernes n'expliquent pas. Machiavel n'a jamais écrit sur les femmes ni sur la drague. Il a écrit sur le pouvoir, sur comment les princes qui duraient, ceux qui généraient de la loyauté, de l'admiration, voire de l'obsession chez les autres, partageaient une caractéristique qui les distinguait de tous les autres. Ils n'avaient pas besoin de prouver qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Le prince faible convainc, explique, justifie. Le prince puissant agit simplement à partir de ce qu'il est et laisse les autres tirer leurs propres conclusions. Non pas parce qu'il est arrogant,
mais parce que son identité ne dépend pas du fait que quelqu'un d'autre la valide. Maintenant, transpose cela exactement à la dynamique de l'attraction. L'homme qui répond à tout correctement pour impressionner une femme est, en termes machiavéliques, dans la position d'un sujet. Il est en train de demander la permission d'être considéré comme précieux. Et la femme, non par méchanceté, mais par instinct, le perçoit exactement ainsi. Le bad boy, même s'il n'a jamais lu une seule page du Prince, opère depuis la position contraire. Il ne demande pas la permission, il ne se justifie pas. Il n'élimine pas la tension pour qu'elle se sente à l'aise, parce que lui se sent déjà à l'aise, et c'est suffisant. L'attraction n'est pas la récompense que tu reçois quand tu te comportes bien. L'attraction est ce qui arrive quand tu cesses d'avoir besoin de te comporter bien pour que quelqu'un t'aime. La polarité que personne ne t'a expliquée. Il existe un principe dans la dynamique entre les hommes et les femmes que la culture moderne a fait tout son possible pour ignorer, parce qu'il sonne inconfortable. L'attraction sexuelle exige de la polarité, pas de la hiérarchie, pas de la domination, de la polarité. Comme un aimant, deux pôles identiques se repoussent, deux pôles opposés s'attirent. Quand un homme efface toute tension, toute imprévisibilité, toute friction d'une interaction, il devient énergétiquement égal à elle. Et ce qui est égal n'attire pas. Ce qui est différent, oui, cela ne signifie pas que tu dois être froid, ni distant, ni feindre que tu t'en fiches. Cela signifie que tu dois être suffisamment toi-même pour qu'il y ait quelque chose de réel qu'elle ne contrôle pas complètement. Quand un homme permet que la tension existe, quand il ne se presse pas de la résoudre, quand il peut rester à l'aise dans l'incertitude, il est en train de communiquer quelque chose qu'aucune liste de réussite ne peut communiquer, qu'il n'a pas besoin d'elle pour aller bien. Et paradoxalement, c'est ce qui fait qu'elle veut de toi là-bas. Le tournant, ce que tu ne peux plus ignorer. À partir de ce moment, chaque fois que tu ressentiras l'impulsion de répondre vite, de te justifier, d'éliminer tout moment de tension avec une femme qui te plaît, tu vas reconnaître cette impulsion pour ce qu'elle est vraiment. Pas de la galanterie, pas du respect, pas de la maturité, de la peur. La peur que si tu ne fais pas bonne impression, si tu ne réponds pas parfaitement, si tu ne prouves pas ta valeur à chaque interaction, elle s'en aille. Et cette peur, même s'il la déguise dans bonnes intentions, c'est exactement ce qui communique que tu n'as pas assez de valeur sans son approbation. Personne ne te l'a dit ainsi. On t'a dit qu'en étant un gentil garçon, tu allais gagner. Et ce n'est pas que ce soit complètement faux, c'est que l'ordre était inversé. D'abord tu construis qui tu es. Ensuite, depuis cet endroit-là, tu peux être un gentil garçon, généreux, prévenant. Et ça, oui, ça attire. Parce que ça vient de l'abondance, pas de la peur. Ce que tu feras demain. Je ne vais pas te donner une liste de techniques, juste une seule chose. Demain, lors de la prochaine interaction avec une femme qui te plaît, quand tu ressentiras cette impulsion automatique de répondre parfaitement, d'éliminer toute tension, de prouver à quel point tu es quelqu'un de bien, fais une pause. Une seconde. Juste une seconde. Et demande-toi, est-ce que je réponds ainsi parce que j'en ai envie ou parce que j'ai peur de ce qu'elle va penser si je ne le fais pas? Tu n'as pas besoin de changer la réponse. Pose-toi juste la question. Parce que la conscience d'où vient ton comportement est la première fissure dans un mur que tu as mis des années à construire sans t'en rendre compte. Et une fois que cette fissure apparaît, tu ne peux plus faire semblant que le mur n'est pas là. C'est ce qui sépare l'homme qui commence à changer de l'homme qui continue d'attendre que quelqu'un d'autre change en premier. Machiavel avait raison. Sauf que personne ne t'a dit sur quoi. Maintenant tu le sais. Le problème n'a jamais été ton visage, ni ton travail, ni le fait que tu ne trouvais pas la bonne femme. C'était la relation que tu avais avec ton propre besoin d'approbation. Cela ne se résout pas du jour au lendemain, mais tu ne peux plus ne pas le voir. La question que je te laisse, et à laquelle cette vidéo ne répond pas, est la suivante. Peut-on construire cette confiance de manière authentique, de l'intérieur? Ou cela ne fonctionne-t-il que si tu es déjà né avec? Parce que si la réponse est la seconde, alors rien de tout cela ne sert. Et je soupçonne qu'au fond tu as déjà une idée de ce qu'elle est. Et si aujourd'hui tu as compris que le problème n'a jamais été de poursuivre davantage, mais de te positionner différemment, alors l'étape suivante est évidente. Tu as besoin d'apprendre à changer la dynamique complète. Le code de l'obsession est fait pour ça. Il t'aide à cesser d'être celui qui poursuit pour te transformer en celui qui est poursuivi. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Parce qu'une fois que tu vois le jeu tel qu'il est réellement, tu ne peux plus recommencer à y jouer comme avant.
Si quelque chose de ce que nous avons dit aujourd'hui t'a fait voir une situation de ta vie différemment, écris-le ici en bas, pas pour moi, pour que toi-même tu l'entendes à voix haute. Machiavel n'a jamais parlé de drague. Il a parlé de pouvoir. Il s'avère que c'est la même chose.